Bonjour, aujourd'hui on va voir comment prendre du muscle, comment toujours évoluer, progresser avec la surcharge progressive et cette fois-ci avec élastique. On va voir ça aujourd'hui dans cette vidéo, c'est parti. Alors, vous savez, pour prendre du muscle, il y a plusieurs facteurs qui sont importants. Donc, le bon choix d'exercice, ça c'est un facteur qui est très important. Bien choisir l'exercice. Chaque exercice ne se vaut pas pour développer la masse musculaire. Donc, si ça vous intéresse, j'ai fait une formation sur les meilleurs exercices avec élastique pour développer les pecs, les jambes, le gainage, le dos, les épaules, vraiment tout ce qu'il faut avec des exemples de séances type. Donc, je vous mets le lien ici, vous l'avez aussi dans la description sous la vidéo. Donc, le choix d'exercice est très important. L'intensité des exercices, c'est d'ailleurs un truc qui est souvent critiqué et je vais casser tout de suite, c'est l'intensité au début du mouvement. On dit souvent à l'élastique, en début du mouvement, il n'y a pas d'impact, ce qui va défavoriser la prise de masse musculaire. Je m'explique, par exemple au développé couché, ici, on dit souvent, hop, je vais me rapprocher exprès, quand on met en développé couché, ce qu'on va mettre en inconvénient ici, c'est qu'en début du mouvement, c'est assez souple et que ça commence à travailler que quand on est loin. D'accord? C'est souvent ce qui est mis en avant. Sauf que vous avez compris, ici, c'est trop souple, j'ai pas assez de résistance. Et j'ai juste à avancer mon banc. Hop, je reprends mes élastiques ici. Donc je vais le mettre d'en haut. Hop, ici, je m'installe. Là et là, j'ai une résistance qui est beaucoup plus forte. D'accord? Là, j'ai une résistance beaucoup plus forte. Donc, quand je mets beaucoup de tension, moi, vous pouvez voir, j'ai des disques là-bas, de disques 10 kg. Je vais mettre mes disques et je vais caler pour éviter que le banc glisse derrière, tout simplement. Je vais mettre quelque chose pour caler. Donc, l'intensité, en fait, quand vous prenez avec halter, développé couché, si je garde l'exemple de développé couché, quand on va partir au développé couché, notre charge qui va nous définir dans le nombre de répétitions, c'est la charge qu'on va être capable de prendre d'en bas jusqu'en haut. Si je pars du principe que je fais 10 reps à 80 kg, c'est 10 reps à 80 kg d'en bas jusqu'en haut. En réalité, là où c'est fort, c'est parce que je descends, là où c'est dur, c'est que je descends jusqu'en bas et c'est remonté. Si je m'arrêtais à mi-parcours, j'en ferais peut-être 15 ou 20 répétitions. D'accord? Donc, ça va être une force des élastiques, c'est que les élastiques, je vais pouvoir mettre une tension assez forte au début du mouvement, adaptée à mon articulation. Donc, ce qui va protéger l'articulation, c'est quand même un gros point fort des élastiques. Et la tension va augmenter au fur et à mesure que je pousse. Ok, donc ce point-là, vous voyez, il est faux. D'accord, il suffit d'avancer pour avoir l'attention dès le début sur l'intention d'étirement dès le début. C'est pour ça qu'on dit intention d'étirement dès le début. Il y a une très bonne intention d'étirement, on peut aller loin, adapter l'articulation. Ensuite, la surcharge progressive, c'est quoi? Je reprends l'exemple du développé couché. Je suis habitué à faire, là, je ne sais pas combien il y a de résistance, là, il n'y a pas beaucoup. Là. Moi, je sais pas, il y a 50, 60 kg ici. Donc, je suis ici. Là, je monte, je suis habitué par exemple à faire 3 séries de 10 au développé couché ici. Ok, 3 séries de 10 propres. Ok, donc ma surcharge progressive, qu'est-ce que ça fait? Je suis habitué à faire mes 3 séries de 10 répétitions dans ma séance. Je vais augmenter, là j'ai 60 kg, je vais augmenter un peu plus, 65, 70 kg, avancer un peu plus le banc pour avoir un étirement un peu plus fort. D'accord? Parce que 65 kg là, c'est pas en début de mouvement, c'est plutôt en fin de mouvement que je vais les avoir. En début de mouvement, j'ai pas ça. Donc je peux éloigner un peu le banc. Je peux augmenter les résistances. Comme avec halter, plus je vais augmenter la résistance, plus j'augmente la charge sur mon muscle. Ok? Mais au bout d'un moment, je vais saturer. D'accord? Je vais arriver à un certain moment où je ne vais pas progresser constamment comme ça, indéfiniment, c'est pas possible. Donc, autre possibilité. Je monte par exemple à 120 kg avec une certaine distance, je fais 10 reps, je vais essayer d'augmenter mon nombre de répétitions, peut-être faire une 11e répétition, ok? Ou rajouter une série supplémentaire. Je vous ai dit, je fais 3 séries, j'en fais une 4e. C'est une surcharge progressive parce que 3 séries de 10 ou 3 séries de 10 plus une 4e série de 8 répétitions, ça fait quand même 8 répétitions supplémentaires en charge de travail sur le muscle. Donc vous l'avez compris, une surcharge progressive, ça peut être l'augmentation du volume de travail sur le muscle. Donc sur la séance ou sur la semaine. Sur la semaine, je suis un adepte du full body. Par exemple, je fais le lundi, je fais du développé couché. Donc là, vous voyez, le banc était vachement incliné avec la sangle en bas. Selon l'inclinaison du banc, j'aurais plutôt plus un développé couché ou plus un développé incliné. Je varie comme ça, entre parenthèses. Ici, donc je peux faire un premier exercice développé couché, un deuxième exercice développé incliné,
3 séries, 3 séries. Le jeudi, je vais faire plutôt du développé décliné, élastique en haut, je pousse vers le bas, accompagné par des pompes. Voilà. En tout, on va dire, j'ai 6 séries pour les pecs le lundi, 6 séries pour les pecs le jeudi. Je peux augmenter mon volume d'entraînement. Premier exercice, au lieu de faire 6 séries, je fais 7 séries le lundi, 7 séries le jeudi, 8 séries, vous avez compris le principe. J'augmente le nombre de séries, j'ajoute un exercice supplémentaire, voilà. Après, l'objectif, c'est pas faire des séances à rallonge. On va pas mettre 5 exercices, ça sert à rien. Ça veut dire que l'intensité, elle est pas bonne, le choix d'exercice sera pas bon, forcément. Donc 2 à 3 exercices complets pour favoriser la prise de masse, c'est déjà vachement bien. 3 à 4 séries, c'est déjà énorme. Après, au bout d'un moment, on a fait le tour, on est cramé, on ne peut plus ajouter nombre d'exercices. Donc là, c'est quand même, c'est entre augmenter les résistances, augmenter le nombre de séries, ça fait déjà pas mal. On peut jouer sur le temps sous tension. On va augmenter le temps sous tension. Par exemple, je reste sur le principe de 10 répétitions. Je fais mes 10 répétitions en 30 secondes. Je vais essayer de faire mes 10 répétitions en 40 secondes. C'est-à-dire, je vais mettre plus de temps. Par exemple, je vais freiner la descente. Au lieu de faire 1, 2 la descente, 1 seconde la montée, je vais freiner la descente sur 3 secondes, 1 seconde la montée. 1 seconde supplémentaire par chaque répétition, ça fait un temps supplémentaire en temps sous tension. Donc c'est beaucoup plus dur musculairement. Okay, je peux faire des méthodes d'intensification, comme additionner 2 exercices à la suite, ou faire jouer encore une fois sur les temps sous tension. Par exemple, on va bloquer un petit peu en bas. Pour les pompes, par exemple, je bloque en bas, 2-3 secondes, pof, je monte. Ça augmente la difficulté. Voilà, c'est toutes ces règles, c'est comme avec Halter, toutes ces règles-là pour augmenter cette surcharge progressive, pour constamment progresser. D'accord? Donc, il y a plein de méthodes d'entraînement, il y a plein de façons de faire pour prendre du muscle. Ok? Donc, je le répète, l'intensité est importante, le volume d'entraînement est important, le repos est important et le choix d'exercice est important. Donc, je reviens là-dessus. Si vous êtes intéressé pour connaître les meilleurs exercices pour développer les pecs, le dos, les jambes, les bras, le gainage, tout avec élastique. Donc, j'ai fait une formation avec en plus des séances type toutes faites. Donc, je vous invite à cliquer ici. Vous rejoignez cette formation et moi, je vous retrouve de l'autre côté. Et merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!